Aujourd'hui, on a un marché très dynamique, on a beaucoup de talent et c'est une période qui est pour nous faste mais qu'il faut soutenir. Et action! J'ai rencontré pendant le festival Nouveau Regard un monsieur qui s'appelle Guillaume Navaille, qui était prof au LPO de Pointe-Noire et qui est maintenant aussi à l'université de Saint-Claude et qui me rencontre et me dit je veux créer une école de cinéma, il n'y a rien en Guadeloupe, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de techniciens, etc. Et on a eu une discussion d'1 heure où j'ai passé mon temps à lui démontrer que oui, il y a des choses en Guadeloupe, il y a des tournages, on a Death in Paradise, on a des gens formés, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Et c'est dans ce cadre-là qu'à la fin de la conversation, il me dit « J'ai rendez-vous avec Lajli dans 30 minutes, est-ce que tu peux m'accompagner ?» Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le projet. Nous a rejoint 2 ans plus tard Samantha Balegan, qui a fait, elle, qui est une Guadeloupéenne qui est partie en Hexagone et qui a justement fait Courtrage mais Montfermeil et qui, à la suite de sa formation, a dit « Je veux monter une école en Guadeloupe ». Et là, je nous a mis en contact. Et c'est comme ça qu'à 3, on a créé l'association en 2021. Pour pouvoir mettre en place cette école. On a mis énormément de temps à trouver un lieu, puisqu'à la base, moi, je suis mon siège social au niveau de la société au Cinéma Rex, et qu'on pensait réhabiliter ce lieu et donc de pouvoir permettre aussi de développer cette partie formation avec l'école Courtrage-May. Et devant l'ampleur de la tâche et la lenteur administrative, on a essayé de chercher un petit peu partout. Donc on a été à un moment donné dans la volonté de développer au MACT, après on a été au Cinestar, etc. Et pour finir, c'est grâce à Géraldine Nègre, qui est la directrice donc, du CIRP qui est basée à Pointe-Noire, qu'on a pu trouver ce lieu, je dirais, avec tout ce qu'il nous fallait en termes de conditions de travail. Je suis Céline Gims, directrice de l'école et productrice des courts-métrages de Courtrage-May Caraïbes. Les écoles Courtrage-May ont été fondées pour relever les défis d'accessibilité et d'insertion dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, dans une industrie encore beaucoup trop fermée. Alors Courtrage-May Caraïbes a choisi de former sur les métiers créatifs du cinéma, donc tout ce qui est chef de projet, donc l'écriture de scénario, la réalisation, la composition de musique du film et l'acting. Ce sont des formations très courtes qui sont ouvertes à tous, sans condition de diplôme. Dès qu'on a 18 ans, on peut candidater. Par contre, il y a une sélection qui est basée selon les filières sur différents critères. Donc, par exemple, sur l'écriture de scénario, il a proposé un pitch d'une demi-page. Et à la suite de ça, on l'a reçu en entretien et on a considéré que sa proposition artistique était intéressante et qu'on avait envie de l'aider à développer son projet. Ce qui m'a poussé dans cette voie, c'est qu'en fait, j'avais déjà fait des études en cinéma en France, mais c'était avant tout théorique et en fait, il n'y avait pas vraiment d'expérience sur le terrain. Et puis, le Covid est arrivé et je me suis dit, je vais rentrer chez moi parce que c'est mieux d'être en Guadeloupe pour moi personnellement. Et quand je suis arrivé, peu de temps après, j'ai vu un peu l'annonce de Courtrage-May. J'ai regardé les différentes sessions et il y avait une session long métrage, écriture de long métrage qui m'intéressait. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter? Après, j'avoue, j'avais déjà une petite idée de film de long métrage, donc je me suis dit, mais comme j'ai pas forcément toutes les compétences pour, je vais aller et proposer mon projet. Et si c'est accepté, ça va me permettre de m'améliorer et d'apprendre en fait. Ils ont une politique d'assiduité en fait par rapport à notre travail. C'est qu'ils sont quand même assez exigeants. Mais ils vont essayer de bien nous encadrer parce qu'en fait, on a eu différents professeurs avec différentes méthodes et différentes visions. En fait. Donc peut-être qu'avec un professeur, c'était pas forcément la méthode que j'aurais aimé, mais avec d'autres, ça allait. Et aussi, on a vu un peu, comme j'ai dit, l'histoire du cinéma entier, ce qui est extrêmement bien parce qu'en fait, on voit beaucoup de films, mais pas forcément les films entiers. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant nous, en fait. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ils ont un peu mis l'accent sur le groupe. Donc, en fait, ça nous a aidé à apprendre à travailler en groupe, en fait. J'aurais dit apprendre à faire des compromis, mais aussi apprendre à discuter pour prendre des décisions, en fait. S'il vous plaît, excusez-nous, problème technique, ça tourne toujours. Alors, ce qui m'a le plus plu,
C'était le soutien de mon équipe, de toute la classe Courtrajmé. J'ai vraiment été étonnée par le soutien et ça m'a fait énormément chaud au cœur. Pour moi, c'était juste incroyable. Je suis à la Cannes, c'était pour pitcher mon projet avec plusieurs autres camarades des différentes écoles Courtrajmé. En fait, c'était organisé, je crois, par les écoles Courtrajmé, avec, il me semble, la région sud, la région sud de France. Et du coup, on a pu pitcher devant des vrais professionnels, en fait, et ça nous a permis d'avoir une première expérience. Et en soi, j'ai vu que c'était assez dynamique quand même, parce que les gens, ils sont vraiment là pour chercher des talents, ou alors essayer de créer, on va dire, un réseau. Et il faut avouer que quand vous venez, que vous dites je suis avec Courtrajmé, les gens ils ont envie de vous écouter en fait. Et par la suite, j'ai pu un petit peu visiter le Festival de Cannes. C'était assez sympa quand même, je dois avouer. Au sein de Courtrajmé Caraïbes, ils font un film à 6. Donc il y a 6 têtes qui exigent une capacité à argumenter, à communiquer les idées de manière claire, à s'adapter aux contraintes de terrain. C'est vraiment un processus qui permet de comprendre toute la complexité et les responsabilités liées à la direction artistique d'un projet. Il y a eu cette année 2 projets qui ont été choisis parmi les scénarios qui ont été développés, puisqu'on avait 7 scénaristes de court-métrage et 3 scénaristes de long-métrage. Ils travaillent en collectif, donc comme j'ai dit, Cyril a aussi participé à la réflexion de ces courts-métrages. Et donc, il y a le projet de Kevin Frère qui a été élu et celui de Mathilde Roussel. Et donc, ces 2 projets-là ont été réalisés après par la session des élèves en réalisation. Et donc, il y a un premier projet qui s'appelle Les Bouts Cassés, qui a été sélectionné au FEMI. Donc, c'est notre première sélection. Et le projet Rhizome, qui a été sélectionné à Nouveau Regard. Et en effet, on était très, 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 très contents et très fiers d'eux, puisqu'on a gagné le prix du public au Nouveau Regard. Et là, on a déjà énormément de sélections en cours. Donc, il y aura encore d'autres belles surprises. Et donc, après, on a eu des compositeurs de musique de films qui ont composé la musique des films en question. La seule session qui n'est pas intégrée pour l'instant et qui sera l'année prochaine, c'est la section acting, qui est venue après. Et donc, l'année prochaine, je pense qu'on aura plus d'acteurs qui seront intégrés au processus de fabrication des films. Les travaux menés par plusieurs producteurs, par la région Guadeloupe qui a financé plusieurs films, par les chaînes de télévision qui ont joué le jeu, fait qu'aujourd'hui, on a un marché très dynamique, on a beaucoup de talent. Et c'est une période qui est pour nous faste, mais qu'il faut soutenir. C'est-à-dire que notre difficulté sur le territoire, ça reste de produire en volume pour que justement ces personnes qui auront vu par exemple Zion Fanon le succès auront envie de soutenir des talents. Et donc il faut que ces talents soient formés, que ces talents puissent être accompagnés aussi financièrement par le territoire pour pouvoir mener à bien d'autres beaux projets comme ceux qui sont sortis récemment. Donc pour moi, c'est une très bonne période. Comme je leur dis, c'est maintenant qu'il faut tenter leur chance, puisqu'on a l'écoute maintenant de beaucoup plus de producteurs qu'avant. On n'a pas vocation à recruter tout le monde. Il faut avoir un esprit Courtrajmé, c'est un esprit de collectif, c'est un esprit de solidarité. C'est aussi la volonté d'être opérationnel sur le terrain. C'est vraiment une école qui est ouverte à tous, qui est une école qui doit permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une école de cinéma, qui n'ont pas le temps de passer 3 années dans une école de cinéma, qui ont parfois eu envie, ce doux rêve pendant des années et qui maintenant ont envie de se reconvertir dans le cinéma, de candidater chez nous, d'avoir des gens qui n'ont pas, par exemple, eu la possibilité à un moment de leur vie parce qu'ils ont des enfants, etc. Nous, on accepte tout le monde. J'aurais envie de leur dire il faut tenter leur chance parce qu'en fait, s'ils n'essaient pas, ils ne sauront jamais. C'est une école gratuite, donc ça change tout parce que, en principe, les bonnes écoles, elles sont payantes et ici, c'est gratuit. Et comme on voit beaucoup de professionnels, donc en fait, je trouve qu'on est vraiment dans des conditions du milieu du cinéma. On a une session qui va s'ouvrir, une session d'acting, donc bientôt les candidatures seront closes, donc ne pas hésiter à candidater. Pareil, on va ouvrir bientôt la session scénario. Ces 2 sessions commencent au mois de septembre, donc voilà, n'hésitez pas à candidater, on s'amuse et on fait notre passion, donc voilà.